Salut Tokuvor. Comme promis lors de ma dernière review, on change complètement de licence parce qu'on quitte les Kamen Rider pour aller chez Super Sentai. Et pas n'importe quel Super Sentai, celui qui est actuellement en diffusion, c'est-à-dire Uchu Sentai Kyuranger. Mais moi, je vais vous parler du robot, le Kyureno et surtout des divers Voyager. Le Kyureno est composé de Shishi Voyager, Chameleon Voyager, Kajiki Voyager, Oshi Voyager et bien sûr Okami Voyager. Ensemble, ils forment le Kyureno. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc vous avez les différents Voyagers. Et bien sûr, j'ai acheté Washi Voyager, Tenmin Voyager et Ebitsukai Voyager. Comme vous pouvez le voir, il me manque Sasori Voyager. Et c'est normal, car en fait, Sasori Voyager va sortir également dans un pack incluant les Voyagers des deux prochains Rangers. Voulant me les prendre, j'ai préféré attendre, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté à l'unité pour le moment. Parlons un peu donc de ce mecha. Vous avez dû lire déjà peut-être sur le net, les reviews, que beaucoup de personnes, enfin beaucoup, j'exagère, enfin certaines personnes trouvaient que le robot faisait cheap. Alors, honnêtement, moi, je trouve pas. Au contraire, je trouve que peut-être l'aspect plastique rend ce côté cheap, mais ce n'est pas le cas. Vraiment. Ce n'est pas le cas. Je trouve que, au contraire, le robot est très très bien fini. Chaque Voyager est quand même étudié pour qu'il soit le plus beau possible. Vous avez quand même des détails bronze sur le caméléon. Vous avez même le détail de chaque plume sur Washi Voyager. Enfin, en tout cas, il est vraiment, mais vraiment, vraiment beau. Je ne suis pas le méga fan de Super Sentai qui va acheter chaque année tous les goodies, mais j'avoue que j'ai eu un véritable coup de cœur sur Kyureno. Et ça faisait quand même plusieurs années que je n'avais pas du tout acheté ou même m'intéressé à la possibilité de m'acheter un mecha de Super Sentai. Vous voyez comme il m'a vraiment tapé dans l'œil. En tout cas, moi je trouve qu'il est vachement bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le monter en direct pour vous montrer aussi la facilité qu'il y a à le faire. C'est très très simple. On va commencer d'abord, donc voilà, donc je prends Shishi pour le moment. On va d'abord transformer. Donc Washi Voyager. Attention, ça va aller très vite. Hop, hop, tac. Le loup. Hop. On peut déjà donc faire le lion. Donc hop, tac et tac. Hop et hop. Oula. Tac. Le caméléon. Et Kajiki. Bah en fait, il n'y a pas grand chose. Il est déjà fait. Donc voilà. Allez, on va... Donc voilà. Donc le robot, je trouve qu'il est quand même très bien bâti. Moi, j'aime beaucoup. Au niveau de sa forme, ça me rappelle un peu donc le mecha donc de Magician, le côté un peu massif. Donc non, non, moi j'aime beaucoup. Il est beau. En plus, c'est même voilà. Donc il y a même un petit jeu. Donc vous appuyez, ça va ça va tourner. Et puis soit vous rappuyez ou soit vous attendez, mais ça va sélectionner une des Kyutama, qui va permettre en fait voilà. Donc là, ça a sélectionné donc Caméléon. Donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc très, comme il y a de très belles finitions. Enfin, voilà. Je voulais pas montrer explicitement, je montrerai peut-être plus tard, mais en fait toutes les gueules de par exemple là de Caméléon, de Okami, d'Oshi s'ouvrent. Pareil pour Washi, la gueule s'ouvre. Donc voilà, il y a quand même un sens du détail qu'on n'avait pas forcément eu ces dernières années.
Alors, je dis pas que c'était mauvais sur The Voyager, hein, les cubes c'est marrant, moi j'ai bien aimé. Le rendu Toys n'était pas terrible malheureusement, mais c'était fun quand même. Et on va pas parler de Ninja parce que là, je sais pas où était l'originalité. Enfin si, il y a de l'originalité, mais... Enfin bref, c'est une autre histoire, on va en parler. Voilà. Donc non, non, très simple à transformer, vraiment très très bien. Enfin moi en tout cas j'en suis content, je ne regrette pas du tout mon achat. Au niveau des autres Voyager que j'ai, donc Ebitsuka, il y a quand même donc c'est vraiment c'est vraiment quand même argenté. Euh, Après, donc voilà, c'est quand même un gris argenté, un peu métallisé, donc il passe très très bien. Niveau transformation, donc là c'est intéressant, c'est que lui et Tenbin ont cette transformation, donc on va dire donc de l'animal, évidemment. Hein, donc ça c'est le Voyager quand il arrive. Voilà. Donc c'est aussi comme ça que bah, vous pouvez tac, le positionner sur un bras. Donc je trouve que d'ailleurs Okami, pas Okami, je raconte tout, Ebitsukai fonctionne beaucoup plus en bras qu'en jambes. Je trouve ça beaucoup plus sympa, vraiment. Et il y a une transformation donc qui permet bah, de le transformer en version humanoïde. Donc c'est plutôt pas mal. Donc hop, et c'est une fois encore très très simple. Voilà, je crois que j'ai perdu un bras. Hop, voilà. Hop, sont humanoïdes. Tenbind, bah, c'est pareil. Donc Tenbind c'est pareil, il va y avoir une transformation humaine, mais par contre Tenbind est le Voyager qui me déçoit le plus. Déjà au niveau de sa couleur, Tenbind est censé être doré. Là, vous avez un jaune, mais vraiment dégueulasse, qui est légèrement plus foncé que celui de Kanjiki. Non, moi honnêtement, je sais que la taille n'est pas non plus fan ou à même de mettre de bons coloris or, mais là c'est un peu du foutage de gueule, hein. C'est vraiment décevant. Ensuite, pour avoir testé, je trouve que Tenbin ne va aucunement en bras ou en jambes. Je trouve que c'est vraiment très très moche. La transformation humanoïde est quand même relativement donc pas mal. Enfin bon, ah, j'ai pas y arrivé avec leurs bras. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Donc en humanoïde, il passe. Hein. Moi, je trouve que j'aime bien. Après, comme je le disais, c'est surtout la couleur, moi, qui me déçoit. Tu vas tenir ou pas? Peut-être qu'il est un peu trop en arrière. Voilà. Donc voilà. Non, moi, je trouve que non, c'est vraiment le Voyager le plus décevant. Quant à Washi, oui. Quant à Washi, moi je le trouve super beau. J'arrête pas de m'amuser avec depuis que je l'ai reçu. Donc mettre les ailes, on peut les mettre dans tous les sens, les tourner. Voilà, donc évidemment on le tac. Donc on peut le mettre en jambe. Donc voilà, c'est pas mal. Tac. On peut le mettre également en bras. Tac. Voilà, donc ça peut faire aussi une espèce d'épée ou même un arc, voilà. Mais surtout, ce qui est très sympa, c'est que, hop, on peut faire un Gataya 6, sachant qu'on va mettre Washi dans le dos de Kureno. Et moi, j'aime beaucoup, je trouve ça super sympa. Donc, honnêtement, je pense qu'on va pas aller plus loin, vous l'avez compris. Je suis fan de ce robot, je suis fan des Voyagers, à part Tenbin, qu'il faudrait peut-être repeindre. Donc Watafa l'a fait. Je suis pas fan de son choix de couleur, mais c'est un très bon maquettiste, donc en fait c'est quand même du très très bon boulot. Moi je vous invite à aller voir sa vidéo, donc comment il fait. Donc si vous-même vous voulez recoloriser votre Tenbin Voyager, non, il est vraiment, c'est la couleur qui pêche en fait, c'est dommage. Après, j'aime beaucoup sa version humanoïde, mais voilà, comme je vous disais, je trouve pas qu'il va en jambes ou en bras sur le robot. Donc peut-être lors du méga Gattai qu'on va avoir avec les prochains voyageurs, il aura une place, il aura quelque chose qui permette de bien s'en servir. J'espère juste qu'il ne sera pas laissé à l'abandon
parce que c'est quand même une de nos plus grosses peurs, nous les fans généralement, que on ait beaucoup de mechas et en fait il y en a certains qui sont complètement laissés à l'abandon lors du mecha final ou mecha de mi-saison. Donc ça serait vraiment dommage. Donc j'espère vraiment que tout va être utilisé pour qu'on ait un big time, mais vraiment un truc spectaculaire, un peu à la J12 ou le mecha final de Shinkenger. Voilà, un truc vraiment cool. Voilà. Donc si vous-même vous avez acheté donc les Voyagers, le Cureno, dites ce que vous en pensez. Si vous aimez la collection Mecha de Q-Ranger. Moi en tout cas j'adore, je suis très content de mon achat. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté directement à la sortie donc du Super Sentai robot. Donc j'en suis très content. Je vous le conseille honnêtement parce qu'il est quand même très sympa. C'est un très bon achat. En plus, il fait pas tâche. Quand vous l'exposez, il est vraiment beau. Donc non, moi je vous le conseille. Il est vraiment cool. Pareil pour les Voyagers. Les boîtes sont quand même relativement cool. Hein. Il y a des choses. Au niveau, donc là, vous pouvez voir. C'est vrai que je vais pas montrer encore. L'arrière de la boîte, mais là vous voyez il y a un peu il y a tous les Voyagers qu'on va avoir, les choses, donc le fait qu'on puisse les tailler, donc c'est ça qui est bien en fait avec Q-Ranger. Attention, c'est que en fait il y a énormément de combinaisons, vous pouvez les mettre où vous voulez, vous pouvez faire vos propres combinaisons, c'est vraiment cool. Non, il y a des heures de jeu à faire. Donc voilà, je tourne en rond, je suis désolé, mais vraiment moi il m'a plu, je vous le conseille. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous comptez l'acheter, si vous l'avez, ce que vous en pensez. Moi honnêtement, j'adore. Donc c'est sur ces mots qu'on va arrêter la review et je vous dis à bientôt dans une future émission ou une nouvelle review. À bientôt les Tokuwar. Salut. My garbage truck for two. I'm talking shit about your boyfriend and reeking of booze. I got bambos in my bed sheets, that's in my hair.